Madame la Présidente, chère Mariam Radjavi, je suis heureux de vous accueillir une nouvelle fois ici, à l'Assemblée nationale, au nom du comité parlementaire pour un Iran démocratique que je préside avec mon collègue Michel Thérault, André Chassaigne. Et je suis heureux, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de vous accueillir avec l'ensemble des députés qui interviendront ce soir et qui nous ont accompagnés durant cette législature dans notre combat, un combat déterminé pour un Iran libre et démocratique. Je veux saluer aussi la présence ce soir de deux hôtes de marque, l'ambassadeur Lincoln Bloomfield d'une part, merci d'être présent, monsieur l'ambassadeur, Alejo Vidal Quadras, ancien vice-président du Parlement européen, d'autre part, deux compagnons de route parmi d'autres de notre combat pour un Iran libre et démocratique qui exprimeront devant vous leur analyse de la situation actuelle et des défis de l'avenir. Au cours de cette législature, nous nous sommes réunis à de très nombreuses reprises autour de valeurs communes pour discuter de la politique à adopter vis-à-vis de l'Iran et de la conduite à tenir face à la dictature théocratique au pouvoir. Cela a été le cas au moins à 5 reprises ici et à Salle Colbert, avec à chaque fois le soutien du président du groupe socialiste, écologiste et républicain, Bruno Le Roux, venu depuis Minsk. La réunion de ce jour est la dernière de cette législature. Pas la dernière à l'Assemblée nationale, Madame la Présidente, je vous rassure, car le comité parlementaire pour un Iran démocratique a vocation à poursuivre. Et poursuivra, je m'y engage, Madame la Présidente, son engagement et ses actions, jusqu'à ce que nos idées communes triomphent et que le peuple d'Iran retrouve sa liberté. Cette réunion se tient dans un contexte que tout le monde connaît, qui va être largement au cœur de débat, se tient à un moment, alors que dans 3 jours, une nouvelle administration américaine s'installera à la Maison-Blanche. Cela aura évidemment des conséquences majeures sur la situation internationale, au Moyen-Orient comme au Proche-Orient, et ailleurs dans le monde, et si j'en crois l'expression durant la campagne électorale et depuis du futur président des États-Unis. Nous attendons donc aujourd'hui, peut-être que notre hôte nous apportera des éclairages sur ce point, des clarifications sur la future politique étrangère américaine, et nous la jugerons à ses actes, mais nous y serons extrêmement attentifs, parce que les États-Unis jouent un rôle important, et sur l'accord sur le nucléaire iranien, sur la situation en Irak, sur la situation en Syrie, sur la situation des droits de l'homme en Iran, les orientations de la nouvelle administration américaine retiendront toutes nos attentions. Nous aurons l'occasion d'en parler, mais je me félicite de l'adresse de nombreuses personnalités américaines à l'endroit de Donald Trump, dont nous partageons les termes et qui seront exposés par l'ambassadeur Bloomfield. Alors au printemps prochain, il n'y aura pas que des élections en France. Nous verrons alors si la position de fermeté, une position de fermeté exprimée par la France, notamment dans les discussions sur le nucléaire, mais qui doivent se poursuivre et doivent être probablement également affermies, il y aura aussi une élection présidentielle en Iran. On ne peut évidemment en Iran parler d'élection démocratique dans un pays qui ne reconnaît pas les fondamentaux de la démocratie, c'est-à-dire la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté d'organisation, la liberté de se présenter aux élections. On peut d'ailleurs à peine parler d'élections d'ailleurs. On sait cependant que s'exprimeront alors les divergences et les fractures politiques et sociales profondes qui traversent l'Iran et la fragilité de la théocratie au pouvoir. Il est même probable qu'après le décès de Ras Fanjani, qui a certes été un compagnon de route du régime depuis l'origine et participé de toutes ses actions et exactions, mais qui constituait à lui seul un lest pour l'équilibre du régime entre les conservateurs et ceux qui sont présentés comme des pseudo-progressistes, eh bien il est très probable que les espoirs de celles et ceux qui ont fait le pari, contrairement à nous, d'une évolution progressive du régime et paré le président Rouhani de toutes les vertus réformatrices, soit ruiné. Bref, que l'on quitte la fiction pour en revenir aux réalités, celle d'un régime incapable de se réformer, d'un régime qui maintient son peuple sous le joug de la répression et de la terreur, d'un régime qui ne cesse d'avoir une action déstabilisatrice dans cette région du monde. À ce propos, je veux rappeler ici les propos tenus par l'ambassadeur de France au Conseil de sécurité à l'ONU en juillet dernier, qu'un rapport similaire du secrétaire général des Nations Unies sera examiné par ce Conseil. C'est extrêmement important d'en parler parce qu'on s'est beaucoup focalisé à un moment dans les relations avec l'Iran sur l'accord sur le nucléaire. C'était important, nous l'avons nous-mêmes dit,
de faire en sorte que ce régime ne puisse se doter de l'arme nucléaire, mais il y a bien d'autres sujets qui nécessitent davantage de clarté, de lucidité et de fermeté. Et l'ambassadeur rappelait qu'à 3 reprises, la France a été amenée, avec les États-Unis d'ailleurs, à notifier au Conseil de sécurité des errements de l'actuel pouvoir iranien. Je pense à la notification au Conseil de sécurité par la France du tir par l'Iran de plusieurs missiles balistiques capables d'emporter des armes nucléaires, en contradiction avec les dispositions de la résolution 2231, paragraphe 3 de l'annexe B, la notification de 2 saisines d'armes iraniennes par les États-Unis en juin et par la France le 7 juillet dernier en violation du paragraphe 6B de l'annexe B de la même résolution. Enfin, la préoccupation de la France sur les informations relatives aux déplacements à l'étranger du général Qasem Soleimani, alors que ce dernier est toujours sujet à une interdiction de voyage décidée par le Conseil de sécurité et confirmée par la dite résolution. Nous pensons donc ici au comité parlementaire, comme l'ambassadeur de France, qu'il est essentiel pour la sécurité internationale et la stabilité de la région de faire en sorte que l'Iran cesse toutes ses activités déstabilisatrices et dangereuses, et qu'il faut donc s'en donner les moyens, ce qui exige une attitude d'extrême fermeté à l'encontre du régime. Cette fermeté, notre comité l'attend tout autant sur la question des droits de l'homme. Nous le savons et nous le dénonçons systématiquement, ce régime s'inscrit toujours dans la continuité des exécutions de masse en Iran, condamné avec fermeté également par la dernière résolution de l'Assemblée générale de l'ONU, parrainée par la France, adoptée le 19 décembre dernier à New York. Néanmoins, le silence de la communauté internationale sur le massacre des prisonniers politiques intervenus dans ce pays dans les années 80, et notamment celui de 30 000 d'entre eux en 1988, en application d'une fatwa de Khomeini, est toujours aussi insupportable. Nous exigeons donc qu'une enquête internationale fasse toute la lumière sur ces massacres. J'en profite à cet instant, Madame la Présidente, pour vous assurer de notre soutien et de notre vigilance en ce qui concerne les droits et la protection des résistants iraniens, et notamment des résistants iraniens en France, et de vous-même, Madame la Présidente, et de votre sécurité, puisque, chacun le sait ici, à la suite du grand rassemblement international en juillet dernier, l'ambassadeur de France à Téhéran a été convoqué. Notre comité parlementaire exprime sa plus vive préoccupation quant aux intentions du pouvoir iranien dans le cadre des négociations diplomatiques engagées entre la France et l'Iran suite à l'accord international sur le nucléaire iranien. Nous rappelons que la France, terre d'asile et de liberté, a accueilli les réfugiés politiques iraniens en France dès le début des années 80, sous l'autorité du président François Mitterrand, et leur a toujours assuré la protection qu'ils sont en droit d'attendre d'un État démocratique et d'un État de droit. Nous réaffirmons ici donc que, dès lors, et en aucune manière, la France ne doit répondre aux demandes, pressions et tentatives du régime iranien visant à une restriction des droits démocratiques de ses opposants ou tout marchandage visant leur activité. Et comme le président de la République François Hollande l'a lui-même rappelé à l'intéressé lors de sa visite officielle à l'automne dernier, nous réaffirmons ici, comme l'a fait François Hollande à Hassan Rouhani, l'impératif absolu pour la France que représente le respect des droits de l'homme et l'abolition de la peine de mort. Je rappelle ici la position fondamentale de notre comité parlementaire sur la question des relations franco-iraniennes et d'une manière plus générale encore sur celle de l'Union européenne vis-à-vis de l'Iran. Position de principe qui devrait, à notre avis, guider le programme de tout candidat aux élections présidentielles en matière de politique internationale. Pour nous, l'Iran, dont il est acquis que les dirigeants ne respectent pas les normes internationales, ne peut, à ce jour, en aucun cas, constituer un partenaire fiable dans le combat pour éradiquer le phénomène néfaste de l'intégrisme islamiste au Proche et au Moyen-Orient. Nous maintenons que l'amélioration de la situation des droits de l'homme en Iran doit être une condition préalable de tout développement de relations diplomatiques et commerciales avec le régime en place à Téhéran, et que celle-ci devra être mesurée à l'aune de l'arrêt des exécutions, la libération des prisonniers politiques et au respect de la liberté d'expression et d'association. Nous avons toutes les raisons de penser que l'attachement à ces normes et une expression claire de fermeté, comme cela a été le cas dans le cadre de la négociation sur l'accord sur le nucléaire, placera la France dans une meilleure situation par rapport à ses interlocuteurs iraniens. Nous appelons donc les autorités gouvernementales et parlementaires françaises qui ont fait de fréquents voyages en Iran ces derniers temps à faire preuve de la plus extrême fermeté vis-à-vis de l'Iran et à rappeler en toutes circonstances la position de la France sur la situation des droits de l'homme et sur la peine de mort, comme sur le nécessaire respect des valeurs et principes démocratiques. Un dernier mot, parce que je pense que
depuis notre dernière réunion ici, un autre dossier qui était important à nos yeux, qui était la protection des habitants d'Ashraf et des résistants iraniens en Irak, a été finalement réglé, puisque grâce à l'action conjuguée, la ténacité du CNRI, mais l'appui d'autres pays, je pense aux États-Unis notamment, et puis surtout la capacité d'accueil de l'Albanie, nos amis d'Ashraf sont aujourd'hui en sécurité à Tirana. Tout n'est pas réglé, ils méritent notre soutien et notre appui, mais je crois que c'est une bonne chose que de les avoir protégés de la menace permanente qui était la leur, là où ils étaient à Bagdad.